C'est une journée nationale d'action que le Sud-Est a décidé d'organiser pour l'ensemble des 5 universités sénégalaises. Aujourd'hui, à Dakar, il y a un rassemblement au campus universitaire, au camp Jérémy, là où il y a le siège du Sud-Est Enseignement Supérieur. À Ziguinchor, les camarades ont également choisi au sein de l'université, après avoir discuté avec les acteurs de l'école, de se réunir pour échanger sur les conditions de la retraite. À Saint-Louis, les camarades ont décidé au niveau de l'UGB, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, effectivement aussi d'organiser une manifestation pour cette journée de grève. C'est une journée d'action, c'est une journée de grève, elle est, si vous voulez, significative pour nous. Alors, mesdames, messieurs les journalistes, chers camarades et sympathisants, chers invités, notre syndicat vous remercie, bien entendu, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation aujourd'hui à Thiès, suite à la réunion de notre conseil syndical national du 21 juin 2017 à Dakar, où l'un des objectifs principaux de notre rencontre d'aujourd'hui est d'informer l'opinion publique nationale, bien entendu, de notre évaluation des grandes orientations dégagées par la deuxième conférence sociale organisée par le gouvernement les 24 et 25 avril 2017 à Dakar. Le thème, je le rappelle, de la grande conférence sociale, la deuxième, c'était la réforme des retraites au Sénégal vers des régimes viables et inclusifs. Notre syndicat avait décidé, après évaluation, de déposer sur la table du gouvernement un préavis de grève depuis le 12 mai et couvrant le reste de l'année universitaire, bien entendu. Le deuxième objectif est, bien entendu, pour notre rencontre, de rendre compte d'une part de l'action du syndicat, mais également de participer à ce plan d'action qui a été décidé et que je vais rappeler, pour qu'ensemble, bien entendu, nous développions une action de lutte revendicative pour le bien de l'école et de l'université. Le Conseil syndical national dont j'ai parlé, qui est la réunion des représentants des 5 universités publiques du Sénégal, en tout cas des militants du Sud-Est, a retenu un plan d'action qu'il me plaît de vous rappeler. Il avait retenu, depuis lundi, les 27, 28 et 29 juin, de dérouler ce qu'on appelait une campagne d'affichage dont vous avez ici des spécimens qui permettent de porter à la connaissance de l'opinion les revendications du Sud-Est et le point de la négociation sur la retraite d'une part, mais aussi de discuter avec la société. Je veux dire de discuter avec les populations. Parce qu'il ne s'agit pas de fonctionner en vase clos. Il s'agit de partager, je crois, les préoccupations des universitaires avec l'ensemble de la communauté, parce que nous sommes quand même des enfants de cette nation, et ce que nous faisons, nous le faisons pour le compte, bien entendu, de ce pays. Ensuite, nous avions retenu de faire de la journée du vendredi 30 juin, aujourd'hui, une journée de grève sur l'ensemble du territoire national, sur l'ensemble des universités sénégalaises, les 5 dont j'ai parlé. Nous l'avons voulu sous la forme d'une journée nationale d'action, avec une réunion aujourd'hui ici à Thiès, du bureau national, en tout cas représenté par la délégation venue de Dakar. Et c'est cette activité, ou cette action, si vous voulez, disons, traduite par une conférence de presse et un certain nombre de porte-à-porte et d'informations auprès de l'opinion qui constitue pour nous, au niveau national, la manifestation phare. Bien qu'aujourd'hui, il y ait un rassemblement dans chacune des universités, nous avons voulu faire la prime à l'université de Thiès pour montrer notre attachement à cette ville, à son université, mais également à l'histoire. Thiès, vous le savez, c'est également la ville des cheminots. C'est la ville de la résistance. C'est la ville de la lutte. Et de ce point de vue, le syndicat a voulu faire, j'allais dire, mention spéciale à la ville de Thiès, à l'université de Thiès. Notre conseil syndical national, donc réuni, disais-je, le 21 juin 2017 à Dakar, avait demandé donc de faire cette action dans chacune des universités, mais en donnant, si vous voulez, la prime à l'université de Thiès. Ce qui explique qu'il y ait eu une délégation de haut niveau, donc, qui est venue représenter ici le bureau national. Bien entendu, nous avons voulu faire en sorte qu'il y ait des membres du bureau national partout.
Parce qu'à Dakar, n'oubliez pas que la même activité se déroule et que le rassemblement qui est fait à Dakar amène aussi à non seulement discuter avec les populations, c'est la capitale quand même, il ne faut pas l'oublier, mais aussi avec les enseignants, avec les citoyens. Et c'est de ce point de vue qu'on a voulu que des représentants du Bureau national soient dispatchés partout. Et pour ça qu'on a délégué simplement 4 membres du Bureau national pour venir ici discuter avec les camarades, mais avec toute l'opinion bien entendu. Alors, quel est le point unique du préavis de grève que nous avons déposé? Il est formulé comme ça: l'ouverture de négociations sérieuses pour une retraite décente pour les enseignants et chercheurs des universités et autres centres d'enseignement supérieur et de recherche. Pourquoi? Nous avons déposé ce préavis face au silence du gouvernement, puisque la question ne date pas de maintenant. Depuis l'année 2014, des discussions ont lieu, comme tout syndicat qui se respecte, en négociation, en recevant, en rencontrant le gouvernement. Nous avons discuté. Je vais en rappeler, je pense, quelques dates essentielles, si vous en êtes d'accord. Nous avions demandé au gouvernement, au moins en septembre 2015, lors d'une rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur, entouré de ses collaborateurs, mais aussi des autres techniciens des autres ministères du gouvernement, l'ouverture urgente de négociations sur les principales revendications, mais particulièrement sur celle de la retraite des personnels enseignants et de recherche des universités et des centres de recherche du Sénégal. Des discussions ont été très suivies. On peut en rappeler quelques dates. En septembre 2015, disais-je, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait reçu le Sud-Est, je dis encore une fois, entouré de ses principaux collaborateurs, mais également des techniciens d'autres ministères, tels que le ministère des Finances, puisque les revendications ont une répercussion financière. Il vaut mieux que les techniciens des autres ministères puissent être là pour peut-être voir la faisabilité des propositions qui sont formulées. Nous avons retenu, parce qu'il y avait d'autres points, notamment le point qu'on a appelé à l'époque l'évacuation sanitaire dont ne bénéficient pas les universitaires. Parce que la question de la santé à l'université, on est dans une UFR des sciences de la santé, mais la question de la santé à l'université est très grave. Les enseignants des universités et leurs familles peuvent être renvoyés des hôpitaux publics parce que l'université n'a pas payé ses charges ou ses redevances. C'est arrivé de nombreuses fois et il y a eu, je veux dire, un tollé qui en a découlé très souvent. Mais nous avons mis en exergue le point sur la retraite en abandonnant non pas définitivement, mais en disant qu'il faut mettre en exergue un point qui est en train, j'allais dire, de décimer l'ensemble des enseignants. Nous avons des collègues qui vont à la retraite. Et lorsqu'ils vont à la retraite, dans l'enseignement supérieur, ils se retrouvent à percevoir le 10e de ce qu'ils gagnaient lorsqu'ils étaient en activité. Faites le rapport. Lorsque vous gagnez 1 million en activité, vous pouvez vous retrouver à 100 000 francs. Lorsque vous gagnez 2 500 par mois en activité, vous pouvez vous retrouver à moins de 250 000. Voyez le rapport et voyez les conséquences tout de suite. Il est vrai que l'enseignant des universités va à la retraite à 65 ans. Mais il n'empêche que ce traitement qui nous est fait est le seul corps, en tout cas parmi les enseignants, qui est aussi maltraité. Dans les autres ordres d'enseignement, les enseignants qui vont à la retraite se trouvent avec une portion de leur salaire en activité qui est beaucoup plus confortable que lorsque vous êtes universitaire. Ce qui, bien entendu, pose un problème très grave pour ceux qu'on considère comme étant, j'allais dire, la fleur. Lorsqu'on regarde le système éducatif, l'université est quand même au sommet. Donc, le respect du savoir, le respect de ceux qui contribuent à la formation, je crois, commence par le respect de leurs droits. Et il n'y a pas de droit, je crois, reconnu, lorsque des enseignants en activité peuvent, lorsqu'ils partent à la retraite, se trouvent brutalement catapultés, parce que c'est le mot, dans un versant complètement misérable. Alors, il se trouve que des enseignants arrivés à la retraite, parfois, ont même des difficultés pour payer le loyer ou ont des difficultés pour payer la dépense quotidienne. Lorsque, par exemple, comme je le dis, vous gagnez un salaire qui peut être confortable et qu'à la retraite, vous vous retrouvez dans une condition de misère où vous avez même des retards de paiement des factures d'électricité et d'eau et risquez de vous faire couper par ces sociétés-là qui, évidemment, n'ont pas de cœur, mais elles ont raison dans le... Alors, pour charger le gouvernement, non seulement nous avons fait ces rencontres-là en septembre 2015, mais le 11 novembre 2015, pour donner quelques dates, le 30 novembre 2015 et le 28 juin 2016 ont été des dates de négociation avec le gouvernement.
À l'époque, il était prévu une conférence sociale qui devait régler ces problèmes-là et le gouvernement s'était engagé, à travers le ministre de l'Enseignement supérieur et les collaborateurs des autres ministères, à apporter le traitement qu'il faut pour que l'enseignant du supérieur qui va à la retraite puisse gagner environ 85% du salaire qu'il gagnait en activité. Évidemment, cela est resté sans suite. La proposition donc d'aller vers la conférence sociale avait été retenue par l'ensemble des acteurs du système, aussi bien les syndicats que les enseignants tout court, mais aussi par les partenaires, le gouvernement. Et on s'est retrouvé finalement, cette conférence sociale qui était prévue en 2016, juillet 2016, n'a eu lieu qu'en avril 2017, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, la deuxième conférence sociale. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? La conférence sociale n'a prévu comme mode de réparation qu'une chose, c'est des versements complémentaires ou supplémentaires ou des adhésions à des caisses complémentaires de retraite. Ce qui veut dire que la question n'est toujours pas réglée dans le principe lorsque l'individu détermine par lui-même ce qu'il va cotiser à part pour pouvoir avoir une retraite confortable. Ce n'est pas la solution que nous demandons aux students. Nous demandons un traitement public qui permettent à l'enseignant, lorsqu'il va à la retraite, de pouvoir effectivement être à l'aise, continuer à être honoré dans la dignité du traitement qui lui est réservé. Banqaas bu ne bii banqaas nga xam ne moo woote tey mooy banqaas bi nga xam ni moo féete daara yu kawe yi ñu naan université yi secrétaire général bu nekk fii jiite université bu Thiès ci wàllum sud-est moo di camarade Demba Bokar Ba mi toog man maa di Cheikhou Sylla mi nga xam ne ak ñi ma àndal ñu jógee ci bureau national bi nekk Dakar ñoo jiite sud-est au plan national. li ñuy wax mooy sud-est dafa am ñaxtu bu nga xam ne bi mu nga koy def bi nga xam ne tey dafa toll ci bésub grève ci juróomi université yi nga xam ne moo nekk Sénégal mu di bu Ndar bu Thiès bii ñu wax bu Bambey bu Ziguinchor ak université bu Dakar dañu ni nag diggante altine ba alxames dañu doon yëglu wane li ñu naqadi li ñuy waxadi bari na ndax am nañu ay revendication yu bari li ñu ci jiital wala li ñu ci gën a jàpp léegi dafa ni Sud-Est dafa bokk ci li mu yëkkati muy retraite enseignants yi lu am solo lu mat a waxtaan lu mat a jëfandikoo bi ñu ko waxee ñu ni ñu Sud-Est dafa dooroon di waxtaan ak gouvernement bi depuis 2015 ñu ni septembre 2015 novembre 2015 ci ñaari date le 15 novembre le 11 novembre ak le 30 novembre ñaari bés yooyu yëpp gis nañ ci gouvernement ak 28 juin 2016 ci biir waxtaan bi la ñu ciy bokk di ñaxtu boole nañ ci mbirum retraite te daal ni mbirum retraite dafa di lu jàmp lu yàkkamti lu nga xam ni enseignants yi ci bare ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a nekk ci université ñi ci bari ñu ngi dem retraite te boo seetee jàngalekatu université bu demee retraite la muy jot ci am pay dafa néew a néew ba nga xam ne bu ñu ko xaymaa day nekk fukkeelu la mu daan jot ca bu muy liggéey maanaam ki nga xam ne ki yaa ngi liggéey di fayeeku 1 million boo demee à la retraite mën nga di yem ci 100 000 francs boo dee fayu 2 millions 500 000 yaa ngi yem ci 250 000 kooka nag ci waxtu wa nga xam ni sa doole dafa wàññiku dafa nekk lu metti lu nga xam ni réew mi daf ci war a taxaw te ñu ni dafa nekk injustice lu àndut ak dëgg méngoowul ak ñu xel mën a nangu lu tax ñii ñu bokkal yeneen jàngalekat yi nga xam ne ci yeneen niveau yi lañ toll xam nañ ne bu ñu demee à la retraite danañu yor lu bon 85% jëggante 75 ba 95% ca lañ daan fayu lu néew a ciy deñ ñun nag bu ñu demee retraite dañu naan li ngay fayu dafay daal di néew ba nga xam ne xëy na la nga daan fay courant ak ndox dootoo ko bën kooku nag musiba la bu nga xam bi ñi nga xam ne dañu yem ci xam-xamu xarale yi te ñu teg leen fa ñu leen teg yaakaar ci ñoom yaakaar dañuy jëmbat ci réew mi te mën di fi développement dañ ni kooku lu mat a corriger la rapidement loolu la ñu jiital terewul yeneen yi am na fi question de santé wax naa ko ci université dafa metti question de budget dafa metti question yeneen yi maanaam nañu jàkkoonte metti na waaye dañuy tey si tey nañu jiital loolu ndax dafa nekk lu jamp ak ñaawaay gu nga xam ne gi mënuñu ko waxee fenn loolu nag dafa bokk ci li nga xam moom la ñu jiital ni tey jar na
jar na ñu banque suñu loxo di jàngale wuñ jar na ñu dox suñu doxu bopp daal di ñaxtu def ay point de rassemblement mu di ci juróomi université yi ma leen di wax tey boo demee ci Dakar ñu ngay def lu demee nii boo demee Ndar ñu ngay def lu demee nii boo demee Ziguinchor ñu ngay def lu demee nii boo demee Bambey ñu ngay def lu demee nii kon nag ñun dañu jàpp ñun bureau national ni dañuy njukkal Thiès ndax Thiès dëkku bañkat Thiès moom la ñuy wax Thiès la grève des cheminots ci ñuy fàttaliku démb ku ne xam na ni raay dafa amoon importance ci réew te Thiès la ñu defoon grève bi nga xam ne bii ci ay jamonoy tubaab metti woon na loolu ba ñu yëkkati daal di ni fii mooy dëkku syndicaliste kon nag moo tax SUDES daal di tànn ñëw ànd ak bureau national bi fii ak waa bureau bu SUDES bu Thiès ak suñu camarades yi nekk CSA ak SUDES fii waxtaan ak nit ñi ci mbir mi tey jàpp ni bés bii dañu ko war a màggal wane ni ñun duñu banque suñu loxo pour fort duñu banque suñu loxo noonu bu ñu koy banque dafa fekk ñu teg ko ci lu ñor te lii ñu ñor moo tax te li ñu ñor ku ko dégg kuñ ko leeral ba mu leer sa bopp di nga xam ne lii jar naa banque sa loxo ndax boo banque sa loxo kat ëllëg yow mii lay dal boo banque sa loxo ndóol gi ñuy wax ci enseignant bi jógee université moo lay dal boo daan mën a fay te mënatoo sax fay électricité wala mënatoo fay dox defe naa ne kooku buñ ko waxee te yaa ngi liggéey nekk ndaw xëy na doo ko waaye boo ca toppee sa cappaandaw la defe naa ne da nga xam ne lii lu metti la ñun nag duñu syndicat bu nga xam ne dañu xëy rek de toori ci mbedd déedéet bu ñuy yëglu dañuy yëglu bu ñuy def dañuy def te la ñuy def bu ñu ko waxee askan wi mën nañ koo xam mën nañ koo nam loolu laa mën a wax ci gàttal xam naa ne liñ naan ku traduire da ngay trahir mënut a mat waaye ci gàttal foofu laa mën a yem